Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le fabuleux, l'extraordinaire, l'incroyable Kalata Dimsi, et oui, le code révélé de la Bible authentique. Nous allons aller page 1089 dans le livre de Essombé, celui qu'ils ont appelé Paul de Tarse, mais son véritable nom, la puissance est même dans ce nom-là, Essombé le jeune, donc une personne jeune, Essombé, c'est ce que ça veut dire. Mais tellement avancé spirituellement, tellement puissant, tellement courageux. Et nous sommes donc dans ce chapitre 21 de son livre des Sombés qui s'appelle La réconciliation. C'est son livre. Et oui, il y a une réconciliation à avoir avec soi-même, à avoir avec le Verbe, à avoir avec la vérité, à avoir avec son identité. Et dans cette réconciliation, on est au chapitre 21. Le titre du chapitre, c'est La femme non initiée graciée doit se couvrir la tête pendant le culte. Et nous sommes à l'intérieur de ce chapitre 21, à partir du verset 9, où on a déjà un titre aussi. Et le titre, c'est Une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête. Donc, dans ce chapitre 21, on va évoquer beaucoup la femme et la relation de la femme avec le spirituel. Et dans cette partie-là, à partir du verset 9, on a ce titre, donc, Une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête. Donc, c'est un titre fort parce que c'est un titre qui est complètement aussi d'actualité. On le vit aujourd'hui, on le voit, c'est même, on en fait même la promotion par des films, cette idée-là que la femme noire qui est, on va dire, qui a les cheveux rasés, les cheveux courts, est soi-disant plus jolie, plus sexy que la femme avec beaucoup de cheveux parce que elles ont tellement déraciné leurs cheveux en tirant fort sur les tresses que elles ont perdu en fait les cheveux, donc elles mettent des perruques et puis derrière quand il y a on va dire un peu de cheveux mais que ça pousse pas assez de manière volumineuse et qu'elles veulent pas porter les perruques, elles se rasent la tête, les cheveux très courts un peu comme moi ou des fois un peu plus haut et puis elles teignent, elles mettent une couleur en fait sur les cheveux avec des boucles d'oreilles et du rouge à lèvres et elles pensent qu'elles sont jolies, qu'elles sont attirantes, qu'elles sont sexy. Ce sont ces femmes-là qui rasent donc volontairement, comme c'est indiqué là, une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête, comment c'est vu spirituellement, qu'est-ce que ça représente cela, ce geste-là, parce que quand on nous donne ce titre-là, ça veut dire que la femme utilise son libre arbitre, c'est délibéré. Donc c'est volontairement qu'elle, on va dire, elle va aller contre la féminité, puisque les cheveux proéminents, beaucoup de cheveux, c'est un symbole du standard en fait de la femme, de la beauté de la femme. Mais ces femmes-là vont agir dans le sens contraire, vont agir contre leur féminité, pensant qu'elles seront plus jolies, pensant qu'elles vont attirer, etc. Mais on va comprendre ce qu'il y a derrière. En tout cas, le titre nous explique qu'il y a quelque chose, comme je disais, de volontaire. Il y a ce libre arbitre qui est utilisé. Et comme vous le savez, notre libre arbitre est la cause, on va dire, de beaucoup de nos problèmes, en fait. Puisque ce libre arbitre, s'il n'est pas sanctifié, s'il n'obéit pas aux lois du Verbe, s'il n'est pas sous la protection on va dire, des lois du Verbe, s'il n'est pas limité par les lois du Verbe, peut nous conduire à faire des choses complètement délirantes, comme le cas là, c'est-à-dire cette abomination, parce que c'est réellement une abomination qu'une femme se rase la tête, et on va comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière spirituellement. Dans le premier verset, il est dit, Et une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché. Point. Donc c'est quelque chose qui est rejeté par le Verbe, qui n'est pas approuvé par le Verbe. Une femme qui se rase volontairement la tête par plaisir, pas parce qu'il y a une maladie, pas parce qu'il y a un problème avec les cheveux, quoi que ce soit, mais par plaisir pour soi-disant penser qu'elle est plus jolie, plus attirante. Voilà, elle le fait. Et comme je le dis, c'est complètement d'actualité. On en fait la promotion dans les films comme dans Black Panther, par exemple. On en fait aussi, on va dire, c'était toute une histoire, les cheveux de la femme noire. Même au temps de l'esclavage, il y avait des lois en Nouvelle-Orléans. On obligeait la femme de se couvrir la tête, de cacher ses cheveux, parce que ses cheveux étaient tellement beaux, les cheveux de la femme noire étaient tellement beaux que les hommes blancs n'en pouvaient plus. Les hommes blancs étaient attirés par ça. Et les femmes blanches avaient demandé à ce qu'il y ait une loi pour les empêcher justement d'utiliser ce standard de la beauté, cette puissance qui se cache dans les cheveux, parce que les cheveux, vont représenter des antennes spirituellement, vont représenter aussi le standard, on va dire, l'effet même de la beauté de la femme.
Et la femme noire est réduite à raser sa tête. La femme noire est réduite, encore une fois, puisque c'est toujours, ça vient de la femme noire, hein, c'est toujours la femme noire qui est ciblée, euh, avec, que ce soit avec les perruques, etc. C'est toujours la femme noire qui doit s'adapter aux autres, toujours la femme noire qui doit copier, mais pas elle être le modèle. Et quand on lui demande d'être un modèle, elle apparaît comme la femme rasée avec les cheveux teints et elle pense qu'elle est belle, comme on peut le voir dans le film Black Panther. On pense que c'est ça qui rend les femmes attirantes, etc. Alors que c'est une catastrophe. C'est pour encore plus l'enfoncer, encore plus se moquer d'elle, encore plus lui faire comprendre que, en fait, elle n'est rien dans le standard de la beauté, elle n'est rien dans ce qu'est réellement même la beauté de la femme. Alors que c'est elle, la beauté même. C'est elle qui va représenter la féminité. C'est la femme noire. Des fois sur TikTok, tout ça, il y a des gens qui mettent des vidéos, ah, les 10 plus belles femmes du monde, ah, les 10 plus belles actrices d'Hollywood. Et à chaque fois, il y a peut-être une noire, sinon c'est une métisse, mais c'est tout. Jamais dans les standards de la beauté, soi-disant les plus belles femmes du monde, on va vous montrer une noire. Alors que il suffit juste d'aller à Wassé, de voir à quel point les femmes sont magnifiques, que les femmes sont extrêmement jolies. Mais elles n'ont pas, on va dire, peut-être les moyens financiers de mettre en avant cette beauté, mais la beauté naturelle, c'est la femme noire. La femme noire représente cette beauté, et là, on veut souiller cette beauté, on veut rabaisser cette beauté, on veut lui faire croire qu'elle est belle différemment que l'ordre établi, c'est-à-dire avec beaucoup de cheveux. Et oui. Tout ça, c'est pour rabaisser la femme noire. Et la femme noire qui commet ça, cela, qui commet cela volontairement, qui se rase la tête comme moi, là, volontairement, pensant être sexy, etc., commet un péché. C'est un péché. C'est de la désobéissance. Le verset 10 nous dit, selon ce qui est écrit, deux points, parce que les femmes non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché, virgule, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, virgule, parce qu'elles vont à petits pas, virgule, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, virgule, avec la référence, parce que ça c'est tiré donc du livre de Wanja, c'est-à-dire Ésaïe, Wanja 3, 17, donc c'est de là où vient une forme de sentence, où vient l'explication par rapport à ce qui a été décidé spirituellement quand les femmes étaient orgueilleuses, quand les femmes marchaient avec cette vanité de leur beauté. Voilà, ce que bon, dans certains pays on appelle les maminyanga. Quand la femme marche avec cet orgueil, voilà ce qui a été décidé, verset 11. Mundima Beko qui s'est dit rendra chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Wassé, afin de représenter dans le visible l'image de leur péché, virgule. Mondimabe Kokisedi fera découvrir spirituellement leur nudité. Point. Voilà ce que ça veut dire, on ferme les guillemets. Voilà d'où vient comment le spirituel voit la femme qui se rase la tête, la femme qui a la tête rasée complètement. Voilà comment elle apparaît. C'est une sentence, c'est un châtiment décidé par Mudima Beko qui s'est dit parce qu'il y a désobéissance de ces femmes noires non initiées. Et donc, la sentence, c'est qu'on va raser les cheveux, on va déraciner les cheveux de leur tête pour montrer la nudité du crâne. Et la nudité du crâne va représenter leur nudité, le fait qu'elles soient coupables de péché. Voilà, le fait qu'elles soient sans protection. Et on le voit bien dans nos familles. Combien de sœurs, de cousines, de tantes, etc., de mères, de grand-mères même, n'ont plus de cheveux sur la tête, les cheveux sont complètement déracinés et à mettre des perruques pour cacher ça. Voilà. Parce qu'il y a cette sanction qui a été donnée par le Verbe. Et donc l'image d'une femme qui a les cheveux rasés, c'est une sanction. C'est un châtiment à la base. Donc la femme qui fait ça, pensant qu'elle est belle, pensant qu'elle se met en avant, pensant qu'elle va avoir du crédit, c'est le contraire. Spirituellement, c'est une abomination spirituellement. C'est parce qu'elle est frappée, parce qu'elle est châtiée. Et même dans le monde, ils ont copié ça. Au sortir de leur soi-disant guerre mondiale, la deuxième, mais il n'y a pas de guerre mondiale, c'était une guerre européenne, voilà. Les femmes qui avaient couché avec des Allemands, les femmes françaises qui avaient couché avec des Allemands, qui avaient collaboré avec les Allemands, etc., on leur rasait la tête. Voilà, symbole de l'humiliation, symbole de leur culpabilité d'avoir euh, collaboré, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est réellement, ça sort même d'une décision spirituelle. Quand la femme elle a les cheveux complètement, il n'y a plus de cheveux sur sa tête, etc., c'est parce que ça vient d'un châtiment à la base. Voilà.
Donc celle qui se met à produire ça d'elle-même, pensant que elle va utiliser son libre arbitre, qu'elle va se sentir plus belle, plus jolie, en fait, elle est complètement livrée, en fait. Parce que ça, c'est le symbole même de la culpabilité de la femme. Verset 12. L'homme peut se couvrir la tête, virgule. Donc là, on était sur la femme et on explique maintenant par rapport à l'homme. Est-ce que l'homme, lui, quel est le conditionnement, on va dire, par rapport à sa tête? Parce que nous, on avait vu que la femme, donc dans le début du chapitre 21, c'était le titre, hein, la femme non initiée graciée doit se couvrir la tête pendant le culte. Et là, on en vient à l'homme parce que c'était comme une parenthèse, hein, cette partie-là très importante, hein, de quand la femme décide volontairement de se raser la tête, comment c'est vu par le spirituel. À la base, c'est un châtiment qui a été donné aux femmes non initiées, et maintenant celle qui fait ça, elle rentre elle-même dans cette confusion, elle est elle-même, on va dire, livrée à ça, parce que c'est de la désobéissance à la base, c'est le symbole de leur désobéissance, c'est le symbole de leur péché, de leur vanité, etc., que la femme d'aujourd'hui, les femmes noires, quand elles se rasent la tête, elles reproduisent cela, pensant qu'elles sont belles, mais elles ne le sont pas. Et là, on passe à l'homme. On dit de l'homme, donc dans le verset 12, l'homme peut se couvrir la tête, virgule, sauf lorsqu'il prie ou enseigne par le mundi, entre parenthèses, à part s'il n'a pas le choix, virgule, ou qu'il se trouve à faire des travaux de construction, et toujours entre parenthèses, et autres, où il doit porter un casque, oui, et oui. Et c'est logique. On nous explique ici ce qui est très important. Quand un homme prêche comme moi, je suis en train d'exhorter, quand même Zulula exhorte, enseigne, etc., l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Oui. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. C'est un peu comme si la tête, là, elle représentait, on va dire, le prépuce, et puis qu'il y a la circoncision, c'est-à-dire que c'est visible, en fait. Donc l'homme ne doit pas couvrir sa tête lorsqu'il représente le Verbe. Voilà. Et ça, c'est le contraire de tout ce que les religions enseignent. Dans les religions, on voit le pape, lui, il est en train de prêcher avec son bâton, là, il a son grand chapeau, etc. Il fait toutes ses cérémonies avec ça. Les imams, pareil, eux, ils sont avec leur petit chapeau, les faux juifs avec leur petit chapeau, et ils sont là à prêcher, à parler de leur religion, etc. Et ils prêchent, ils ont la tête couverte. Alors que c'est une abomination d'avoir la tête couverte lorsqu'on prêche, mais on dit bien quand on est dans la vérité, parce que toutes ces religions-là sont fausses, sont complètement trafiquées, n'enseignent que du faux, jamais la sanctification parce qu'elles ne sont pas pures. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'appuient pas sur la vérité. Elles sont bâties sur du mensonge, sur la fausseté, sur l'usurpation, sur la fausse doctrine. Voilà. Et ça, c'est vraiment très marquant, la différence entre celui qui est dans la vérité et celui qui n'est pas dans la vérité. Celui qui est dans la vérité n'enseignera pas la tête couverte, ne priera pas la tête couverte, comme il est dit là, lorsqu'il prie, hein. Voilà, l'homme peut se couvrir la tête, virgule, sauf lorsqu'il prie ou enseigne par le mundi. Et on nous précise qu'effectivement, il y a des cas où si tu as la tête couverte et que tu pries, on ne va pas, ce ne sera pas un péché. Quelqu'un qui travaille, qui a son casque sur les chantiers, par exemple, voilà, donc qui doit porter quelque chose sur sa tête et qu'à cet instant, il a envie de prier. Voilà, c'est comme on va dire si une femme, elle est sous la douche, elle n'a pas de foulard sur la tête et qu'elle prie sous la douche. Voilà, on va pas considérer ça comme un péché parce que la circonstance dans laquelle elle est là fait que le foulard ne peut pas être mis. Tu es en train de prendre ta douche et tu vas pas aller mettre le foulard, l'eau va couler et tu vas prier. C'est pas logique. De même là pour l'homme, il y a des cas où on comprend que s'il a quelque chose sur la tête, ça ne change rien en fait. Mais dans la règle générale, voilà, lorsqu'on représente le verbe, on ne peut pas prier ou enseigner avec la tête couverte. C'est pas possible. Verset 13. L'homme qui marche selon le Verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de Jokisabe dans le visible, virgule. Alors ça, c'est des paroles très très profondes. On nous dit que l'homme qui marche selon le Verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de Jokisabe dans le visible. Ouh là là, ça c'est un point très très fort. Vous imaginez que celui qui marche selon le Verbe représente l'image de la manifestation de l'obéissance du premier-né. Voilà, c'est ce que représente. Voilà, l'homme qui marche selon le Verbe. On va dire, il est le reflet, il est comme un reflet de la manière dont s'est manifestée l'obéissance de Jokisabe dans le visible. Et on nous dit la suite, tandis que la femme qui marche selon le Verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de l'homme initié. Et oui, parce que là, c'est la femme qui a été tirée de l'homme, c'est la femme
qui sort de l'homme. L'homme est la source, donc en gros, elle va refléter cette source. Elle va refléter l'obéissance de cet homme dans sa manière, elle, d'obéir au Verbe. Vous voyez, c'est tout, tout est d'une précision dans la vérité. Il y a pas de hasard, ça n'existe pas. Tout a une raison d'être. Voilà. Et dans la vérité, c'est précis et c'est parfait. Verset 14. En effet, virgule, moto n'a pas été tiré de mouton, virgule, mais mouton a été tiré de moto, point. Et moto n'a pas été créé à cause de mouton, virgule, mais mouton a été créé à cause de moto. Donc la femme, c'est ce que j'expliquais, c'est l'homme est la source, voilà, dans laquelle on a tiré la femme. Et la femme le sait, la première femme, elle a compris cela. Elle avait reçu cette révélation, elle avait compris cela en voyant l'homme, qu'il était la cause de sa raison d'être, de son existence même. Et on va regarder. Voilà, c'est page 28. Ouais. Et beauté dit. Donc, et beauté dit. Et beauté dit 1, et c'est le verset 163, et c'est page 28. Oui. Voilà ce qu'elle lui dit. Donc c'est la femme qui répond à l'homme, la première fois qu'ils se sont vus, qu'ils se sont parlé, entre guillemets. Et toi, virgule, la cause, virgule, la substance de mon existence avec le E majuscule. Voilà. Répliqua Muto, entre parenthèses, Ndolo. Non, entre guillemets, Ndolo. Amour, entre parenthèses, amour, virgule. Dévotion, admiration, dévouement, loyauté et intérêt, virgule. Je te dis merci de ta soumission à ta mission, virgule. Merci pour la grâce, virgule, pour la considération en ma faveur, pour cet instant de bonheur, virgule, d'extase et de contemplation. Entre parenthèses, l'entité de l'amour, virgule, l'entité de la dévotion, virgule, l'entité de l'admiration et l'entité du dévouement, y compris l'entité de loyauté, virgule, l'entité de l'intérêt, virgule, et même l'entité de grâce, virgule, et l'entité de la considération furent là. Point. Ça, c'est les paroles de Moutot, et on voit toutes les entités parce que derrière ces paroles, il y a beaucoup d'entités qui agréent, en fait, le comportement de Moutot, qui a gréé la conscience de Moutot, qui euh, prenait plaisir en fait à ce que Moutot manifestait, donc la femme, par rapport à l'homme. Parce que quand elle explique cela, hein, et toi, virgule, la cause, virgule, la substance de mon existence, elle est consciente qu'elle sort de Moto, et que c'est parce que Moto a voulu cela que le Verbe lui a fait grâce à Moto, et que la grâce apparaît, c'est-à-dire Moto, parce que Moto, c'est la loi. Voilà. Et on va lui faire grâce parce que il avait, on va dire, il a manifesté ce désir-là d'avoir cette aide. Voilà. Et elle en est consciente parce qu'elle lui dit, je te dis merci de ta soumission à ta mission par rapport à sa mission. C'est pour cela qu'elle apparaît. C'est parce qu'il était soumis à sa mission et que c'était par elle qu'il allait manifester le nombre connu aussi. Donc il était pleinement conscient tous les deux étaient pleinement conscients de leur mission. Mais on voit à quel point elle est consciente que, voilà, sa source, c'est Moto lui-même. Vous voyez? Donc, tout ce que on a pu, même ce que le Moulidi a pu nous enseigner par rapport à cette fausse doctrine-là des femmes d'Iduna, là, c'est du n'importe quoi. Dire qu'il y aurait un paradis pour les femmes et que, en gros, il n'y a pas d'homme, qu'il faut se passer de l'homme, sauf juste pour sa semence. Mais ça n'a même pas de logique. Ça n'a même pas de logique. Tout ça là, ces cultes-là, ces faux cultes-là, ça a déjà existé. On le voit même avec les Amazones, l'histoire des Amazones. Et les Amazones, c'est de la mythologie grecque. Et ces Amazones-là vénéraient un homme, qui est Zeus. Vous voyez, ça n'a même pas de... la femme ne peut pas se passer de l'homme. C'est impossible. C'est ce que Moutot est en train d'expliquer là. Elle ne peut pas puisque elle sort de lui. C'est sa source. Personne ne peut, on va dire, se dissocier de sa source. Voilà. La source, c'est par là que on devient conscient, que l'on se manifeste, etc. Donc on sera toujours lié à la source. Voilà, puisque c'est un peu comme avec ce qui a été dit juste avant, quand on nous explique que l'homme qui marche selon le verbe est l'image, donc je suis revenu page 1089, dans le verset 13, l'homme qui marche selon le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de Jokisabe. Voilà.
Ça veut dire que la source que l'on va représenter, nous, en tant qu'image, mais c'est l'obéissance de Jokisabe. Voilà, c'est la même chose. Donc, verset 14, en effet, virgule, Moto n'a pas été tiré de Muto, virgule, mais Muto a été tiré de Moto. Point. Et Moto n'a pas été créé à cause de Muto, virgule, mais Muto a été créé à cause de Moto. Voilà. Donc l'homme, c'est la source. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ça déplaît, peu importe, c'est la vérité. Et c'est même logique et c'est bien ainsi. Verset 15. C'est pourquoi la femme non initiée graciée, virgule, à cause du mundima beko qui s'est dit, virgule, doit avoir sur la tête une marque de dignité. Entre parenthèses, le sceau de la dignité, en marquant ses responsabilités lorsqu'elle prie ou qu'elle donne des messages de la vérité par le mundi à d'autres femmes. Entre parenthèses, à moins qu'un initié en chef consacré lui donne l'autorisation, l'approbation, l'accréditation, le pouvoir, c'est tout ça entre parenthèses, issu de Jokisabe et du deuxième. Voilà. Donc, à moins que un initié en chef consacré dise à la femme, tu ne portes pas de foulard quand tu enseignes, parce que ma présence représente, on va dire, ce qui couvre cette dignité-là. Voilà. À moins que ça soit ça, la femme qui va enseigner va porter un foulard. Verset 16. Toutefois, dans le secret mystérieux du visible, virgule, la femme n'est point sans l'homme, virgule, et, virgule, ni l'homme sans la femme, point. Et ça, c'est encore merveilleux, parce que ça nous montre effectivement que dans le spirituel, au début, il n'y avait pas la femme. Voilà. Les anges féminins, ça n'existe pas, etc. Ok. Maintenant, quand on se place dans le visible, on nous dit même que en réalité, l'homme et la femme, on ne peut pas les séparer. Voilà. Parce qu'ils sont liés par la mission. L'un sort de l'autre, mais comme on le voit, l'autre sort aussi de l'une. Ça veut dire que la femme est sortie de l'homme et maintenant les hommes vont sortir, vont se représenter par la femme. Donc c'est la femme qui fait sortir l'homme. Voilà pourquoi on nous donne la précision que c'est dans le visible. Toutefois, virgule, dans le secret mystérieux du visible, on nous précise bien du visible, virgule, la femme n'est point sans l'homme, virgule, ni l'homme sans la femme. Voilà. C'est ce qu'on appelle la dualité, c'est ce qu'on appelle la complémentarité, c'est ce qu'on appelle l'union, c'est ce qu'on appelle la vérité. Et c'est bien ainsi. Donc tous ceux qui veulent enseigner que la femme, en gros, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que chacun, en fait, complémente l'autre. Et chacun a son identité propre. Chacun a son, on va dire, sa manière d'être, la forme même de son corps, etc. C'est pour être complémentaire de l'autre. Donc, quand une femme, elle veut se raser la tête comme moi, là, en gros, là, c'est comme si elle était un peu comme un homme, en fait. Et ça passe pas, parce qu'il y a une identité propre pour la femme. C'est même pour ça que Essambé, plus tard, là, va enseigner que c'est une honte pour l'homme de porter une coiffure efféminée. Parce que chacun, en fait, a son registre à lui. Et les deux sont complémentaires. Verset 17. Car, virgule, de même que mot... on a fini, en fait. Le dernier verset, c'était le 16. Toutefois, virgule, dans le secret mystérieux du visible, virgule, la femme n'est point sans l'homme, virgule, ni l'homme sans la femme. Point. Et oui. Donc voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.